Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est rédemption. Alors Christine, tu as un texte à nous lire de l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 30. Voilà, il nous dit ceci, c'est grâce à lui, grâce à Dieu, donc que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur ou notre rédemption. Alors voilà ce texte qui nous dit que c'est Jésus lui-même qui est notre rédemption. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot rédemption ? Oui, c'est ça. C'est quoi la rédemption ? Donc c'est être racheté, j'imagine. C'est ça. Là, il y a même un terme dans notre libérateur. Oui. C'est parce que c'est lui qui nous libère, mais il nous libère de l'esclavage du péché, il nous libère de la mort éternelle. C'est un terme intéressant parce que le mot rédemption vient du mot rachat et c'était lié au marché des esclaves. Quand on rachetait un esclave, on le libérait de ses chaînes, on le rendait libre. Et l'idée de base, c'est notre libération que Dieu a obtenue pour nous à travers Christ. Et nous sommes libérés par... L'idée, c'est le paiement d'une rançon. C'est une des idées du mot rédemption. Donc ça veut dire que si on veut un peu imager les choses, on sait que on était donc esclave du péché ou de Satan, de sa puissance, de tout ce qu'il faisait, esclave justement de cette vie où on ne pouvait rien faire d'autre quelque part que pécher, faire de mauvais choix, manquer le but. Oui, tout à fait. On était sous l'empire du diable. Sous l'empire du diable. Et ce péché dont nous étions esclaves, donc pas le choix, nous emmenait directement à la mort éternelle, donc à l'étang de feu, aux souffrances éternelles. Donc ça, c'était ce à quoi on était destiné quelque part. Nous étions sous une emprise. Et alors, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes se disent libres, donc ils sont sous l'emprise du péché, mais ne s'en rendent pas compte. Et justement, c'est ça aussi le piège du diable, c'est que souvent le diable il est manipulateur. Donc il nous fait croire que au fait c'est nous qui prenons les décisions, mais elles ont été guidées par lui quelque part. C'est ça aussi, parce que le fait de dire, parce que quand on parle de rédemption, d'être libre, d'être libéré, etc., beaucoup vont dire, mais moi j'ai pas besoin d'être libéré. Je suis déjà libre. Oui, c'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'ils croient. Mais la vérité, c'est qu'ils sont esclaves, mais ne s'en rendent pas compte parce que manipulés. Ils sont esclaves du péché et il est clair que la Bible dit que le diable est un tyran. Et qu'il est un menteur, le père du mensonge et un meurtrier dès le commencement. C'est ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 44, où il parle clairement de ces choses-là. Et de la même façon, lorsque nous sommes dans le péché, que nous vivons une vie en dehors de Dieu, nous sommes dans le péché. Qu'on le veuille ou pas, que nous soyons riches, pauvres, peu importe. Si je n'ai pas une vie en Dieu à travers Jésus-Christ, je suis toujours esclave du péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous racheter. Ouais. Et il a payé le prix de sa vie, de son sang versé à la croix, pour nous racheter. Et la valeur du sang de Jésus est extraordinaire dans le domaine de la rédemption. Parce que nous sommes rachetés par son sang. Non pas par de l'or ou des pierres précieuses ou toutes sortes d'autres choses. Nous sommes rachetés par le sang précieux du Christ. Ouais. C'est extraordinaire. Et la Bible dit aussi que le salaire du péché, justement, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. C'est celui qui nous a rendu la vie qu'on avait perdue, en fait. Donc c'est ça. Donc normalement, on était destiné à la mort. On était destiné à la mort. Cette rédemption, elle nous apporte la vie. Et puis, je me disais aussi, lorsque les gens pêchent, lorsqu'ils font des choses, justement, qui ne sont pas justes, ils appellent ça être libre. Ouais. Ils appellent ça en disant « Ah mais non, nous on est libres et donc on va faire ces choses-là parce que nous sommes des personnes libérées ».
Et ça, je trouve que c'est ça le piège total du diable, oui. c'est de vraiment l'opposer, de faire croire que ce qui nous emprisonne finalement est la chose qui nous libère, alors que on vient de le dire, son but c'est de détruire notre vie, c'est de tuer, égorger, détruire, c'est son but. Et si on veut voir les effets du péché, souvent on se dit mais alors prouve-moi que je suis pas libre, prouve-moi que je suis esclave. Eh bien, est-ce que tu es dans une spirale de destruction? Est-ce que tu vois que autour de toi, les choses que tu as faites finalement, ça a éloigné des gens de toi, ça a détruit ta famille, ça a détruit ta relation avec ton épouse, ton mari, avec toutes ces choses-là. Regarde ce qui se passe. Regarde comment tu es détruit. Regarde quand tu te retrouves tout seul, comment tu te sens, et que tu fais ces choses-là pour justement oublier ce que tu ressens quand tu es seul. Et là, on voit les fruits de ce péché. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour nous libérer de toutes ces choses-là, et pour que même lorsque nous sommes tout seuls et qu'il n'y a personne autour pour voir ce qui se passe, eh bien, même à ce moment-là, on peut dire « Ah mais non, je me sens vraiment libre, je me sens bien ». Parce que nous sommes en Jésus-Christ, parce que Jésus, il est là à chaque instant. On n'est jamais seul, en fait. Quand tu es tout seul, on n'est jamais seul. Mais j'aimerais dire combien de personnes n'ont pas dit « Ah, j'ai fait ça, mais c'était plus fort que moi. Et à ce moment-là, ils réalisent peut-être « Ah, mais il y a une force en moi qui est au-delà de mon intelligence, au-delà de ma volonté, ou bien je l'ai fait, mais je ne voulais pas le faire. » Et là, on voit vraiment que le diable, il pousse dans des actes qui sont terribles. Et en fait, ce que tu disais, il a commencé, il est menteur depuis le commencement. On voit un peu ce qui s'est passé à la Genèse, quand il a menti à Adam et Ève. Adam et Ève, et l'humanité probablement qui était déjà après avec eux, bien, ils vivaient vraiment dans un paradis. Ils étaient libres de découvrir chaque jour. Ils avaient une relation avec Dieu extraordinaire. On voudrait être de ce temps-là. On voudrait vivre ça. Et puis, Satan est venu leur dire, oui, mais est-ce que Dieu a vraiment dit, tu ne peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Une remarque, c'est que quand Dieu a dit, tu ne peux pas en manger, sinon tu mourras. Il n'a pas dit, tu ne peux pas en manger, sinon je te tuerai. Donc, il a dit, la conséquence, si tu en manges, tu vas mourir. C'est pas moi qui vais te tuer, mais quelqu'un d'autre va prendre la place, en fait, quelque part. Et c'est ce que Satan a fait. Il a pris tout ce que Dieu avait donné à Adam et Ève, le gouvernement de la terre qu'il lui avait donné, il l'a pris pour lui et il les a rendus esclaves de ses paroles et de ses mensonges. Et c'est ce qu'il continue à faire aujourd'hui, sauf que Jésus est venu et par la croix, par sa mort à la croix, il nous a rachetés et nous a donné la possibilité, la capacité de changer de royaume, de sortir de cette spirale. On n'est plus obligé d'être sous l'emprise du péché. Exactement. Ce n'est plus qui nous sommes. En Jésus, nous sommes libérés de cette puissance, de cette emprise du péché. Et il faut le dire, c'est une réalité pour nous qui sommes sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah mais oui, mais je suis sauvé, mais j'ai toujours l'impression que le péché règne sur ma vie. » Alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces personnes-là? C'est très intéressant parce que les gens sont libres, mais ils sont comme s'ils étaient encore en prison. Et j'ai rencontré un homme un jour qui sortait de prison après de nombreuses années en prison. Et je suis allé le visiter chez lui. J'ai été visiter son épouse, ses enfants et cet homme pour lui parler de l'Évangile. Et puis il m'a dit, vous savez, monsieur le pasteur, il dit, j'ai une pièce où je me réfugie. Et j'ai été voir la pièce où il se réfugiait quand il se sentait mal. C'était une cellule de prison. Et il dit, quand je ne vais pas bien, je retourne dans cet endroit, dans ma cellule de prison, je ferme la porte et c'est là que je reste. Et il avait toujours cette mentalité qu'il était encore en prison. Malgré qu'il était libre, libéré, et c'était terminé pour lui, il avait payé sa dette à la société, et puis malgré cela, il croyait qu'il était encore prisonnier, qu'il était encore quelqu'un qui allait être dans la prison. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes qui sont libérées, mais qui croient qu'ils sont toujours prisonniers, parce qu'ils ne connaissent pas le contrat que Dieu a fait en nous rachetant. Parce que quand il nous a rachetés, quand il a accompli la rédemption pour nous, Jésus a fait de nous des fils et des filles de Dieu. On avait été vendus gratuitement, on n'a pas été racheté à prix d'or, on a été racheté par le sang de Jésus.
et nous sommes devenus des enfants de Dieu. En acceptant Jésus dans notre vie, en acceptant qu'il a payé pour nous à la croix, nous sommes complètement libérés du péché dans nos vies. Amen. Et Dieu nous dit, c'est terminé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ouais. Pas seulement pour les gens qui disent « Ah oui, moi je crois en Jésus ». J'ai rencontré des gens qui me disaient « Oui, je crois en Jésus ». Ok, j'ai dit « Si vous deviez mourir aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez si vous étiez, admettons, à la porte du paradis, admettons que c'est possible ?» Ah, qui dit, j'ai fait des bonnes œuvres, j'étais quelqu'un de formidable, j'étais un bon mari, j'ai pas trop triché avec le gouvernement, j'ai menti de temps en temps, donc Dieu doit m'accepter. Je dis, non, le mot de passe pour rentrer au paradis, c'est pas ça. C'est Jésus est dans ma vie. Jésus fait partie de ma vie. Jésus m'a racheté. Amen. Maintenant, je lui appartiens. Amen. Je n'appartiens plus au péché, je n'appartiens plus au maître des esclaves, au tyran. Je n'appartiens plus à Satan parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et la rédemption, c'est la destruction des œuvres du diable sur notre vie. Amen. Nous sommes libérés, les chaînes ont été brisées et je ne veux plus avoir affaire avec les choses et les œuvres des ténèbres. Je veux les refuser dans ma vie et tout ce qui a fait partie de ma vie au niveau des œuvres des ténèbres, tout ce que j'ai pu pratiquer, tout ce que j'ai pu faire dans la sorcellerie, la magie et toutes ces choses, je les jette dehors de ma vie et je me repens d'avoir pratiqué ces choses. Mais aujourd'hui, je suis libre en Jésus-Christ. Amen. Oui, donc une des clés, c'est justement de changer nos habitudes. Oui. Hein, il y a des choses, des fois, comme tu disais, on est libre. La réalité, c'est que nous sommes libres, mais on a l'habitude d'être enfermé et donc on se réenferme Exactement. sans que la porte ne ferme à clé. Donc c'est aussi à nous à changer nos habitudes. Mais une des choses qui est intéressante, c'est comme tu l'as dit, c'est en Jésus. Donc ça ne veut pas juste dire je crois en Jésus, mais il y a une version qui dit lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes joints à Jésus, lorsque nous sommes ensemble, et on en revient encore à l'intimité Oui, c'est ça. avec Dieu. C'est comme ça que nous allons pouvoir vivre cette rédemption. Des fois, on pense que le fait de le savoir, d'avoir lu la Bible qui nous dit que nous sommes libres, ça y est, c'est suffisant. Mais la vérité, c'est que nous avons besoin d'être proches Oui. de Jésus, parce que Jésus va nous apprendre à vivre en étant libre. Et je pensais aux personnes qui sortent de prison. Il y a tout un temps de réhabilitation Oui. où ils doivent réapprendre à ne pas se coucher à heure fixe ou se lever à heure fixe et manger à heure fixe tout le temps. Ils doivent réapprendre à vivre La liberté. normalement la liberté. Ils doivent apprendre à connaître la liberté. Et je pense que Jésus et le Saint-Esprit sont ces personnes qui vont nous aider justement lorsque nous sommes proches, Oui. lorsque nous avons cette intimité avec eux, de réapprendre à vivre libre. Et c'est ça aussi, parce que savoir ces versets-là, mais sans en vivre la réalité, c'est pas normal. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes destinés. Nous sommes destinés à vivre pleinement ces versets-là, à vivre pleinement dans la liberté. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on change encore dans notre vie. Une manière de faire qui n'est pas encore adaptée. Donc, ce que tu dis là, c'est de vraiment prendre conscience de la réalité de ces choses. Et l'apôtre Pierre disait que Jésus nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Et quand c'est un héritage, quand on a eu l'habitude tout le temps de vivre d'une certaine manière, eh bien, c'est ça qui prend parfois le temps de changer. On ne change pas tout d'un coup comme ça. Notre mentalité, oui, je sais pas, moi je me souviens, mais ma mentalité elle est passée d'un coin à l'autre. Mais parfois les réflexes, les habitudes de vivre, il faut réapprendre à vivre. Hein. Jésus disait qu'il faut naître de nouveau. Il faut vraiment redevenir comme un enfant qui apprend à vivre dans ce nouveau royaume avec les règles du nouveau royaume, mais avec vraiment Jésus qui vit en nous, avec le Saint-Esprit qui est notre compagnon à chaque jour. Hein. À chaque moment, il est là pour nous guider, pour nous dire « Ah non, là, ce chemin-là, c'est pas bon. Ah, ce que tu as fait là, c'est pas juste. » Et on apprend. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle aussi la sanctification. Jésus a été fait pour nous. Il est saint pour nous. Jésus en nous est saint. Il nous sanctifie, il nous a mis à part et nous avons besoin d'apprendre à marcher dans cette nouvelle vie, mais avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va nous apprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas aux yeux de Dieu? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que le Saint-Esprit va éclairer pour nous.
Moi, je me souviens quand je lisais la Bible, j'ai essayé de la lire avant d'accepter Jésus. Je ne comprenais pas grand-chose, j'ai arrêté tout de suite. Mais dès que Jésus est venu dans ma vie et que j'ai repris la parole de Dieu, c'était « Ah ouais, c'est ça que ça voulait dire ». Il y avait vraiment le Saint-Esprit qui éclaire, la lumière, c'était une merveille, quoi. J'étais émerveillée à chaque phrase. Oui, et ce qui est extraordinaire dans le texte de 1 Corinthiens 30, c'est que Jésus est devenu sagesse pour nous. C'est-à-dire qu'il va nous apprendre non pas la sagesse des hommes, non pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse du royaume. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va nous enseigner sa sagesse à travers la parole, oui, bien sûr, mais aussi à travers une expérience vécue dans l'intimité avec lui et à travers le Saint-Esprit. En plus, il va nous montrer que nous sommes justes, parce qu'en Jésus, on était justifiés. Oui. Et Dieu ne me voit plus comme je suis, il me voit à travers Jésus. Parce que je suis en Jésus, Jésus est en moi, je demeure en lui, il demeure en moi, et il me voit à travers lui, il me voit juste, parce que Jésus est juste. Jésus n'a jamais commis aucun péché, et Jésus a versé son sang pour nous, pour que nous soyons justes. Ensuite, comme tu le disais, il est notre vie de sanctification. Il nous apprend à vivre dans un nouveau domaine de sainteté, une nouvelle manière de vivre ma vie. Et les choses qui m'attiraient autrefois ne m'attirent plus aujourd'hui. C'est vrai. Et je vais m'opposer d'ailleurs à ces choses-là dans ma vie et je vais les vivre avec pureté. Et il y a beaucoup de gens qui vont pas supporter ça parce qu'ils disent mais pourquoi tu le fais pas? Tout le monde le fait, fais-le. Non, non. Jésus est ma sanctification. Plus je reste en Christ, plus j'ai l'envie de vivre une vie sainte. C'est vrai. Si je m'en éloigne, je risque de retourner dans mes anciens travers. Et bien sûr, il est notre rédemption, c'est-à-dire que ça couronne le tout. Tout ça est là à cause que je suis racheté. Amen. Amen. Je suis un racheté de Dieu. Et on peut dire simplement, cette rédemption, elle change toute la direction de ma vie. Cette rédemption, c'est la preuve de l'amour immense de Dieu. Cette rédemption, c'est la preuve que je ne suis plus dans une prison où je suis obligé de faire ce qu'on m'impose de faire, mais j'ai le choix de vivre pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai le choix aujourd'hui de faire les choses pour plaire à Dieu. Et quand ma foi agit de cette manière, Dieu est heureux. Il me dit, je suis heureux de ce que tu crois ces choses, de ce que tu vis, et que ta vie est en moi. C'est en lui que nous sommes rachetés. C'est une vie épanouie parce que c'est pas une relation de... même si Jésus est notre Seigneur, c'est une relation d'amour. C'est vraiment, on sait qu'on a un Dieu d'amour qui nous a rachetés, donc à qui nous appartenons, mais il est extraordinaire parce que tout ce qu'il cherche aussi, c'est notre bien. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a rachetés, de ceux qui lui appartiennent. Et on a ce privilège d'appartenir au Dieu Tout-Puissant qui fait tout pour qu'on vive pleinement ce qu'il a préparé pour nous. Oui, puis nous avons tout en lui, hein, c'est ce que tu viens de dire. La sagesse, par exemple. La sagesse, si on voulait humainement acquérir de la sagesse, il faudrait attendre des années et des années et étudier et faire plein d'erreurs et après peut-être à 80 ans, 85, on aurait peut-être acquis assez de sagesse pour pouvoir l'utiliser. Alors que si nous sommes en lui, c'est sa sagesse. Amen. Et on peut profiter de sa sagesse même en n'ayant pas beaucoup de sagesse humaine. On peut profiter de la sagesse divine qui est quand même beaucoup mieux, qui nous aide. Et toutes ces choses-là, tu parlais de sainteté, c'est en lui que nous l'avons. Et je pense que une des clés aussi pour garder notre rédemption, ce sont nos fréquentations. Faire attention à nos fréquentations. Parce que, comme tu le disais, soit nous sommes influencés, soit nous sommes en Jésus, c'est-à-dire c'est lui qui nous influence, soit nous laissons d'autres personnes entrer dans notre cercle d'influence. Alors, il y a des bonnes personnes qui nous influencent de la bonne manière. C'est vraiment très important de les avoir. Mais il y a des personnes qui sont autour de nous et qui nous influencent. Et même si elles sont... c'est pas qu'elles sont méchantes, c'est pas qu'elles ont des mauvaises intentions. Mais le fait d'être avec eux, ces personnes-là nous éloignent de Dieu.
Le fait d'être avec eux nous dit, ah mais non, mais aujourd'hui on va pas prendre de temps de prière, aujourd'hui on va pas faire ceci, aujourd'hui t'as pas besoin d'aller à l'église, aujourd'hui, et pour une fois c'est pas grave. Et ce genre de personnes vont malgré elles des fois, avoir cet impact sur notre vie, de nous éloigner de Dieu, et donc et de nous remettre dans notre prison. Oui. De nous remettre dans notre cellule, parce que c'est là que ça va, hein. C'est sur ce chemin-là qu'on va. Et donc, il faut qu'on fasse aussi attention à nos fréquentations, à qui nous laissons les droits dans notre vie, hein. Et donc, ça doit aussi être un choix personnel de dire, oh non, il y a certaines personnes, je vais m'éloigner, ou je vais pas laisser autant d'influence qu'elles avaient avant, par exemple, enfin ce genre de choses, quoi. C'est vraiment important aussi, hein, pour pouvoir profiter de la rédemption constamment. Exactement, surtout que, bon, soit avec ces personnes, soit nous, on a une influence sur elles, soit c'est elles qui ont une influence sur nous, donc c'est à nous, à certains moments, à faire le choix. Et puis, au niveau de sagesse, on a un livre extraordinaire dans la Bible, qui est le livre des Proverbes, ça, c'est extraordinaire, qui nous parle de la sagesse et qui dit que la sagesse, c'est Christ, en fait, qui personnifie la sagesse. Et il dit, cherche-la comme un trésor, cherche-la. Alors, ça veut dire, encore une fois, sois intime avec Christ, parce qu'il va communiquer sa sagesse en toi. Sois intime avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu va te communiquer la sagesse. Sois intime avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va te donner des rémas, des révélations au niveau de la sagesse. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants, quel qu'il soit et où qu'il soit dans le monde. Il veut que nous entrions dans cette rédemption dans laquelle on a sagesse, justice, sanctification à travers Jésus-Christ. Amen. Quel amour extraordinaire. Mais bien sûr, il y a des moments de combat. Il y a des moments où on va lutter contre notre chair. On va dire non, ça je veux plus faire, ça je veux plus vivre ces choses. Et on aura peut-être besoin d'un frère ou d'une sœur pour les femmes qui va nous aider à garder le cap, à rester ensemble. Et ça, c'est toute l'importance du corps de Christ aussi. Ouais, c'est ça, c'est vivre notre rédemption, hein. Et je pense que, alors qu'on parle, on peut se dire, mais Seigneur Jésus, j'ai besoin d'être encore plus proche de toi. Finalement, si on veut résumer tout ce qu'on dit dans toutes ces émissions, c'est, si tu veux être comme Christ, sois proche de Christ. Plus tu es proche de Christ, plus tu vas lui ressembler, même que tu le veuilles ou non, quelque part. Parce que c'est ça aussi. Donc, on a besoin d'être proche. On a besoin d'être proche parce qu'il est la source. Il est la source de notre foi, il est la source de l'amour, il est la source de la sagesse, il est la source de notre vie, il est la source de la lumière. Et sans lui, on est perdu. Hein. Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en fait, mais avec moi, tout est possible. Ah, oui. Et vous ferez même des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites parce que vous êtes avec moi, parce que vous me recherchez, parce que vous demeurez en moi et que vous demeurez dans ma parole. Donc là aussi, c'est de nouveau la même clé. Hein. C'est ce dont on parle avec peut-être des mots différents. Mais Jésus est la source. Et parfois, on se sent ça arrive qu'on se sente vide, qu'on se sente il y a des jours peu comme ça. Voilà. Mais Jésus reste notre source à ce moment-là, parce que lui, il change pas. Il est toujours là pour nous impacter, autant en force physique que morale, que spirituelle, que discernement, que sagesse. Il est à nos côtés et il ne nous gronde pas. C'est ça qui est extraordinaire. On peut faire des erreurs, on peut être, comme tu dis, un jour sans. Il va pas nous gronder parce qu'on est sans. Il va dire, allez, je vais t'aider aujourd'hui, je suis avec toi. C'est quand tu es faible que tu es fort. On a fait toute une émission là-dessus. Donc, pas de souci. Vas-y, je suis là. Et il prend soin de nous. Vous savez, quand on a quelque chose, on achète quelque chose de précieux, on va en prendre soin. Et pour nous, on est tellement précieux que ça a coûté le sang de Jésus pour nous racheter. Et il prend soin de nous, jour après jour. Si nous, on tombe, lui, il nous relève. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de savoir quel amour qui ne change pas, quel amour qui est inconditionnel et qui nous entoure tout le temps. C'est notre force aussi. Oui, c'est ça. Il ne veut pas que nous soyons
avec des jours sans, justement. Non. Il veut ça l'attriste hein, quand ça va, on va pas bien. Il veut tout faire justement pour que ça aille mieux, qu'on se relève, etc. Et c'est pour ça qu'il nous dit mais viens en moi, viens, joins-toi à moi, parce que tout ça vient de Dieu, bien sûr. Christ est dans le Père, le Fils est dans le Père, et nous sommes en lui. Donc, il nous dit, mais viens plus près de moi, et tu vas voir que toutes ces choses-là, parce que je suis ta source. Parce que je suis ta source. Si ta force est ta source, ou si ta sagesse, parce que c'est toutes ces choses-là, la sagesse, la sainteté, la rédemption, on pourrait essayer de se racheter soi-même. Oui. On pourrait essayer de devenir saint par nous-mêmes. Ouais. Tu peux pas, toutes ces choses-là. On peut essayer de dire, ah mais moi j'ai la sagesse, je vais essayer de tout apprendre. On a la capacité, peut-être l'intelligence, d'essayer par nous-mêmes. Mais Jésus dit, mais non, viens en moi. Tu vas voir que ce sera tellement plus simple. Et c'est pour ça que je pense que c'est l'apôtre Paul, il a dit ça, parce qu'il dit, mais vous devez arrêter d'essayer avec vos propres forces à vous. Il est temps de trouver les solutions là où elles sont vraiment, les vraies solutions, les solutions qui vont être définitives pour vous. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que si c'était grâce à nous, les jours avec, on serait super en forme, on serait super spirituel, etc. Et puis les jours sans, on serait en boule dans notre lit pour dire surtout ne venez pas. Mais comme notre source, ce n'est pas nous, et que lui ne change pas. Amen. Eh bien, peu importe si on est avec ou sans, il est toujours là. Lui, il est toujours là. Et donc, on peut toujours compter sur lui. C'est ça. Amen. Et c'est ce que dit Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Amen. Et à travers lui, toutes choses sont possibles. Ouais. Et l'apôtre Paul l'avait très bien compris en écrivant la lettre aux Romains. Il disait, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que il dit, je ne fais pas les choses que je voudrais, je fais celles que je ne voudrais pas faire. Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Ouais. Parce que je suis libre en Jésus-Christ. Et c'est ça, Alléluia. il a dit, mais... Quel message. Et quand il dit ça, il dit, ah ben regarde, ça c'est normalement ce que je devrais dire. Oui, c'est ce que je devrais dire. C'est ce que je devrais dire, et beaucoup utilisent ça comme une excuse, mais c'est ce que je devrais dire. Mais c'est pas ça que mais voici, ce n'est pas ce que je dis parce que il est ma source. Ouais. Amen. Et alors, je ne dis pas cela parce qu'il est ma source. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous, souvent, on pense qu'en tant que chrétien, on doit vivre selon ça en disant, mais finalement, il n'y a pas de solution. Si. Même si je suis sauvé, j'ai pas de solution. Mais non, c'est faux. Ça, c'est encore un mensonge. Oui. La vérité, c'est... Il est ma source, Amen. il est Amen. ma sainteté. Donc, 100%. je peux vivre dans la sainteté. Je peux vivre dans la rédemption. Je peux vivre avec de la sagesse. Je peux vivre en sachant qui je suis, que je suis justifié. Je peux vivre cette vie où je suis complètement libre. Et c'est ça que ça veut dire, avoir Seigneur. cette rédemption en Jésus. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, Alléluia. merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.